Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur Excel et la météo, si je le dis de manière très simple, et ensuite de manière un peu plus précise sur comment se connecter, récupérer et analyser les données publiques là de Open Datasoft sur la météo, les observations météorologiques historiques en France et Power Query dans Excel, voire le langage M dans Excel. Comment est-ce qu'on peut récupérer ces données-là pour pouvoir les analyser de manière automatisée dans Excel. Sachant que ces données-là que vous avez ici, il y aura le lien bien entendu, mais public.opendatasoft.com et ensuite vous avez, euh, si vous suivez tout ça, vous allez arriver sur ce jeu de données qui correspond aux observations météo de différentes stations météo en France à différents moments. Vous avez pas mal de données. Ça va être justement tout le sujet et c'est pour ça qu'il va y avoir 3 vidéos. On va commencer avec une méthode simple qui fonctionne bien et qui va très bien fonctionner, mais ensuite on va se rendre compte des problématiques potentielles qu'il pourrait y avoir à ça et on va aller chercher plus loin. Euh, donc vous allez avoir le lien. Vous avez du coup, moi je suis ici, je vous montre un peu. Je suis sur donc public.opendatasoft.com. Euh, L'une des premières informations qu'on voit en haut, c'est le nombre d'enregistrements, c'est-à-dire que là, je suis en train de regarder le début d'une base de données, on va dire, d'une table, d'une base de données, qui fait 2 500 000 lignes. Et donc 2 500 000 lignes, si vous voulez juste prendre ça et les charger avec Power Query dans un fichier Excel, ça peut être long. Ça peut être long, et surtout qu'on n'est pas à 2 500 000 lignes fois 2 colonnes. Là, si on fait le calcul, vous pouvez voir comme ça, il y a quand même pas mal de trucs et il y a 82 colonnes. Donc c'est-à-dire que forcément il y a beaucoup de données. Et nous on va aller chercher comment est-ce qu'on peut utiliser Excel et comment est-ce qu'on peut utiliser Power Query et comment est-ce qu'on peut utiliser le langage M pour récupérer les données qui sont là. Si vous me connaissez un peu, si vous avez l'habitude de Power Query, etc., vous pouvez vous dire premier réflexe API. Et effectivement API trop bien, mais vous allez voir que dans ce cas-là, pour commencer, ça va pas être la solution du tout la plus judicieuse et on va aller chercher d'autres choses. Donc on va aller regarder un peu ça. Donc vous avez quelques infos ici générales. Ensuite, en général, on est vu sur la vue de tableau qui nous permet de mieux comprendre ce qu'il y a dans chaque colonne, comment c'est organisé. Là, on peut voir que il y a des relevés à 19 heures. Et si je descends, donc j'en ai beaucoup le 12 janvier à 19 heures. Si je descends, voilà, j'ai le 12 janvier à 16 heures. C'est-à-dire que voilà, il y a eu 60. Voilà, ça nous donne déjà cette info. On a 60 relevés le 12 janvier 2025 à 19 heures. De ligne 1 à ligne 60. C'est-à-dire qu'il y a sans doute 60 stations. Il y a peut-être des cas où il y en a une qui est en rade et du coup elle n'est pas prise en compte. Mais, euh, mais on a 60 stations qui vont faire un relevé à 19 heures, un relevé à 16 heures, un relevé du coup à 13 heures, j'imagine. On descend, etc. Et donc ça veut dire que je vais me mettre ici, j'ai préparé un tout petit peu les calculs pour que vous voyez ça. Donc des observations comme il y en a toutes les 3 heures, tout au long de la journée et de la nuit, il y en a 8 par jour, 8 fois 3, 24. Des jours dans l'année, vu que les observations c'est tous les jours, logiquement, il y en a 365, donc déjà si on multiplie les deux, ça va faire 2 920 € pour 20 euros. 2 920 observations pour toutes les par pour une station sur une année. Si on multiplie par le nombre d'années qu'il y a, donc là, hop, on peut le voir sur le côté, je vais mettre ça de l'autre côté. Là, on est en 2025. 2025, on est au 13 janvier, il y a déjà 5692 observations qui ont été faites. C'est simple, c'est parce que il n'y a pas qu'un seul endroit, il y a plusieurs stations. Et du coup, hop, logiquement, c'est ce que je vous ai montré, il y a 60 relevés pour 19 heures, donc c'est-à-dire qu'il y a 60 stations. Donc si on multiplie, on obtient, donc c'est peut-être pas 60 ou peut-être que c'est 60 maintenant, mais que c'était pas 60 avant, c'est pour ça qu'on tombe pas sur le même nombre là. Mais l'ordre de grandeur est bon, hein, on est sur 2 millions 5, 2 millions 6 d'enregistrements. Et ensuite, pour chacun de ces enregistrements, chacune de ces lignes, il y avait plein d'infos. Donc chacune des lignes qui est ici correspond à plusieurs infos, bah, la nature, l'enregistrement, les variables de l'enregistrement,
et ce qui est enregistré. Donc c'était quoi la date, c'était quoi l'heure, c'était quoi la région, la station, etc. Et c'était quoi la température, donc par exemple 28 degrés Celsius, 28,1 degrés Celsius en Guyane le 12 janvier à 13h. Et du coup, tout ça, ça donne un volume de données qui est assez énorme. Là, on parle de 215 millions de données parce qu'on a fait fois les 82 colonnes. Donc 215 millions de données et 215 millions de données. Évidemment, si vous prenez juste le truc de base, l'API, et que vous voyez que dans l'API, on est limité à... Là, j'ai une petite erreur, ça me dit que je peux récupérer les enregistrements que 100 par 100. Bon, ça va faire beaucoup. Déjà, ça divisé par 100, divisé par 100, il faudrait que je fasse 2 millions de calls, donc attendre 2 millions de fois 5 secondes peut-être, ou 2 millions de fois 1 seconde, même si ça va vite, ou même 2 millions de fois un dixième de seconde, et en fait ça va être très très lourd, et du coup c'est pour ça qu'on va pas commencer par ça. Donc voilà, c'était une petite intro, j'ai un peu vite dans la suite. Petite intro aux données qu'on a, c'est important de connaître un peu le périmètre de nos données avant de commencer à rentrer dans la requête proprement dite, dans la récupération et dans les difficultés et les contraintes qui sont là-dedans. Et du coup, déjà savoir que voilà, on a dans nos données 2 500 000 enregistrements fois 4 heures de colonne, donc ça va être un truc un peu lourd. Et donc on va regarder comment est-ce qu'on peut faire ça, comment est-ce qu'on peut récupérer ces données. Et évidemment, nous on va simplifier la vie. Alors on pourrait faire plein de trucs différents, mais on va simplifier la vie. On va aller chercher par exemple une ville. Alors, moi je l'ai déjà fait sur certains trucs, mais je vais refaire de zéro et pour changer un peu, je vais changer de ville. On va aller chercher. Alors je regarde un peu ce qu'il y a. Alors moi je connais pas grand chose, hein, je suis pas un, je vais aller chercher une ville que je connais un peu. On va aller chercher sur l'île. Donc hop, j'ai cliqué sur l'île. Donc là ça me dit en haut que j'ai plus que 43 000 enregistrements. Évidemment, j'ai 1/60 des 2 millions. Donc des 2,5 millions, si je refais ça, égale 2 500 000 divisé par 60. Voilà, j'ai à peu près 41 000, etc. C'est ce genre d'ordre de grandeur. Donc là, il me reste plus que 43 000 enregistrements. Et ces 43 000 enregistrements, je vais essayer d'aller justement récupérer les données qui sont liées. Donc, si je passe par l'API, je dois quand même faire 43 000, ça fait 430 calls, parce que je peux faire 100 lignes à chaque fois. 430 calls, donc une boucle de 430 fois. Ça rend pas pratique, donc on va pas commencer par ça. On va venir ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... alors là, j'ai déjà là, ça c'est sélectionné. Et comme j'ai ça qui est sélectionné ici, comme j'ai appliqué quelque chose, d'ailleurs je vais appliquer autre chose, juste pour qu'on voit que ce soit rapide. Je vais prendre uniquement l'année 2025. Donc là, il me reste que 95 enregistrements, j'en ai vraiment pas beaucoup. Et là, je vais pouvoir lui dire que je fais un export. Et l'export, alors peut-être, ce sera peut-être sympa de vous le montrer comme ça. Hop. Si jamais j'avais rien de sélectionné ici, mon export, ce serait uniquement le jeu de données entier, soit en CSV, en JSON, en Excel, etc. Sauf que comme moi, j'ai pré-paramétré mon enregistrement, enfin mes données, ici, il me propose aussi de faire un focus uniquement sur ce qui est sélectionné là-dedans. Donc, dans mon tableau, ce que j'ai sélectionné, je l'ai dans mon export ici. Donc, je vais pouvoir faire ici. Donc, je pourrais soit faire un clic gauche et ça enregistre en format CSV sur mon ordi. Mais en fait, comme moi, ce que je voudrais, c'est que si les données changent, j'ai besoin de rien faire que simplement d'actualiser, plutôt que de faire de l'enregistrer et ensuite sur mon ordi. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit, copier l'adresse du lien. Et vous allez donc voir que cette adresse du lien, hop, alors peut-être que je vais la mettre là, c'est coller en texte. Cette adresse, c'est une adresse, c'est une URL, hein. C'est une vraie URL qui contient en fait les trucs que j'ai mis, donc l'île Lesquin et la date de 2025. On ne voit pas bien, mais là c'est 2025, l'année 2025. Et du coup, ça contient ça, mais avec une URL. Ça veut dire que
l'URL, elle sera toujours bonne demain. Et elle sera toujours bonne après-demain, sachant que les données vont changer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre cette URL-là, et je vais venir la mettre ici dans données, à partir du web, et je mets ici mon URL. Je clique sur OK, donc pas besoin de regarder toute l'URL, mais vous allez voir on va pousser un peu ce truc-là, peut-être pas tout de suite, mais là, du coup, moi j'avais choisi le CSV, hein, ce qui est le format, alors c'est pas pour rien qu'il est en premier. En vrai, si vous faites la comparaison, je pense que le temps d'exécution d'une requête, du moment qu'elle est un peu complexe, si c'est un CSV que vous récupérez, il va être quand même environ 10 fois meilleur, 10 fois moins long que si vous récupérez la même chose en Excel. Format CSV est un très bon format de transfert de données parce qu'il est optimisé en termes de temps. Alors il y a sans doute mieux, hein, mais de mes compétences à moi, je sais que dès que je peux passer par un CSV ou un JSON plutôt qu'un Excel, eh ben c'est souvent une bonne chose. Et du coup, là, il me propose ça, il me dit, bah voilà, ce que moi j'ai compris que le délimitaire c'était un point virgule, sachant qu'il est noté ici, etc. Donc il va me proposer de transformer les données, je vais cliquer sur transformer les données, je vais avoir que 95 lignes, hein. Hop, parce qu'on a vu que c'était que l'année 2025 et on est au tout début, donc vous avez sans doute plus, si vous faites la vidéo plus tard, si vous faites la même chose et que vous faites la vidéo plus tard, vous avez sans doute plus de lignes, mais moi j'ai 95 lignes, je vais l'appeler ça juste extract, observation, météo, et du coup j'ai par contre 82 colonnes, j'ai pas forcément besoin de tout, là on va regarder, si je me remets ici, je vais aller chercher moi juste la température en degrés Celsius. Donc là, c'est 1,9 degrés Celsius, sachant que j'ai la température en Kelvin, 275, donc 275 et 1,9. Je vais juste aller chercher ces colonnes-là. Hop. Alors là, il m'a modifié plein de trucs d'ailleurs. Enfin, il a modifié les types de chaque colonne. Je vais enlever ça. Donc moi, ce que je veux, c'est pas grand-chose, hein. Et là, je voudrais savoir où est-ce que j'ai ce 1,9 degrés. Parce que c'est pas forcément le même ordre. Mince, est-ce qu'il a pris dans le même ordre? 19h, non, je suis pas sûr d'avoir 19h ici. Alors, je vais regarder les titres. Ce que je cherche, en fait, moi, c'est la température. Pas la température minimale, la température. Pardon, c'est pas pratique parce que c'est pas le même ordre. Voilà, c'était ici. Donc, température en degrés Celsius. Et donc, je vais aller choisir cette colonne-là, plus d'autres. Choisir les colonnes. Je vais prendre la date, la température. Alors là, c'est trié comment? Non, ok, température en degrés Celsius. Et on va prendre euh, alors on va sélectionner ça et puis on enlèvera après, je pense. Attends, mince, il me manque sans doute quelque chose.
Ce que je voudrais, c'est, j'avais pris à Lille quelque chose. Je cherche l'endroit où il y a marqué Lille. Qu'est-ce que j'ai en face? Voilà, non. Ok, donc je vais prendre aussi choisir les colonnes. La colonne qui s'appelle non, mais évidemment elles sont pas triées comme je veux. Hop, voilà. Ça, donc je vais enlever sans doute ça. On va voir ce que ça donne. Je vais enlever le tout début. Bon, et la région, je vais l'enlever. Code région, on l'utilise pas souvent. Du coup, maintenant, j'ai récupéré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 colonnes. J'ai 6 colonnes. La première, c'est la date et l'heure du relevé. Ensuite, le nom de la station, le département, je vais le mettre devant, le code du département, et la région, je vais mettre encore plus devant, et tout à la fin, je vais mettre la température. Et donc là, c'est pas mal. Déjà, avec ça, je vais pouvoir facilement faire des tests. On va faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va transformer les types de colonnes pour que ce soit bien cohérent. Là, si jamais je lui dis que ça, je veux le mettre en date, je pense que je vais avoir en date et heure, peut-être. Ouais, il va me mettre une erreur. Il me dit, bah non, désolé, il sait pas comment calculer. Je peux aller dans transformer, date, analyser, et peut-être que, voilà, là, j'ai un peu plus de chance. Là, il m'analyse la date. Le problème, c'est que j'avais plein de dates. J'avais plein de trucs sur la même date. Alors, on le voit pas bien, mais je pourrais les trier après. Si je lui dis que je veux par date et que je veux trier, j'en ai plein sur sur janvier. J'en ai plein sur le 1er janvier, le 2 janvier, etc. En fait, c'est parce qu'il y a 8 observations par jour. Bon, c'est pas très grave, mais on va le changer parce que là, ça en fait un peu trop et ça va pas être pratique. Donc on va améliorer ça après. En attendant, je me fais mes autres colonnes. Hop, ça c'est la région. Ça c'est le département. Ça va être le code département, le nom de la station et la température en degrés Celsius. Et la température en degrés Celsius, bah là, si je voulais faire par exemple une moyenne, ou transformer statistique moyenne, il me dit non, c'est pas possible, parce que c'est en ABC, et si jamais je lui dis que c'est des nombres décimaux, il va me renvoyer une erreur, parce que bah, nous, on est en système français, et il lui faut des virgules comme délimiteur des décimales, et là, on n'est pas sur des virgules, on est sur des points, donc je vais devoir faire transformer, remplacer les valeurs, lui dire qu'à chaque fois que j'ai un point, je mets une virgule, et maintenant, je vais pouvoir lui dire nombre décimal. Et là, ça fonctionne bien. Donc, nombre décimal, je pourrais lui dire arrêtez à tant de décimales, etc. Pour l'instant, je lui ai pas dit ça. C'est pas très grave, ça suffit pour l'instant. Et donc ça, c'est ma température. Ça, c'est toutes mes températures du 1er janvier 2025 pour la station Lille-Lesquin, dans le nord, dans les Hauts-de-France. Et du coup, bah, j'ai plusieurs températures, hein, bien sûr, mais comme moi, là, j'ai même pas gardé est-ce que c'était le matin ou l'après-midi, bah, je vais me simplifier la vie, je vais faire une moyenne de tout ça, en disant bah, toutes les températures qui sont pour le même, on va faire la même date et le même nom, je vais considérer que je préfère avoir la moyenne plutôt que le détail. Et donc pour ça, je vais faire accueil, regrouper par, je sélectionne ça et ça, regrouper par, donc je vais regrouper pour quand c'est la même date, pardon, quand c'est la même date et que c'est le même nom de station, sachant que pour l'instant j'ai récupéré qu'une seule station, donc évidemment il n'y aurait pas de cas, mais si jamais on décide de récupérer plusieurs noms de stations, c'est important de le faire. Et donc là je vais lui dire que je veux simplement, on va quand même faire ça, on va garder deux choses. Nombre, donc là on va faire NB observation. Ça c'est le nombre d'observations qui ont été faites. Et on va compter les lignes. Ça nous permettra, s'il y a
une station qui pendant une journée, j'en sais rien, n'a eu que une seule observation de fait, de comprendre que celle-ci, elle est peut-être la moyenne, c'est une moyenne de un truc plutôt qu'une moyenne sur 8 observations. Et du coup là, le deuxième, je vais faire temp moyenne, température moyenne, température moyenne, et donc là on va faire la moyenne des températures. Et puis en vrai, on va pousser un peu, on va faire température min, température max. Donc là, on va faire le min et le max, évidemment, des températures. Et donc si je clique sur OK, alors il m'a perdu le fait que c'était dans le nord, le fait que c'était... Bon, c'est pas très grave, je pourrais les retrouver ou j'aurais pu tout à fait ici. Si je veux, je vais peut-être garder un truc en plus. Je veux garder par exemple le, on va faire le département. Je vais garder le département. Voilà, le département, c'est peut-être très bien, c'est peut-être largement suffisant. Et donc là, j'ai quatre infos qui sont le nombre d'observations, la température moyenne, la température min, la température max. Évidemment, la température moyenne est entre les deux. Et le reste, c'était les variables que j'avais de ça. Et donc là, on voit par exemple pour le 12 janvier 2025, qui est la date d'hier quand je tourne la vidéo, et il y a une température, une observation qui n'est pas encore faite, celle de 22 heures, je crois, qui n'est pas encore faite, mais ça change pas grand-chose. Et donc ça, c'est très bien. Je vais faire... alors, avant de faire fermer et charger, je vais venir ici supprimer, je pense. Ce sera plus cool. Le refine date. Alors, est-ce que je fais juste ça? Non, je vais peut-être pas faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ici l'année 2025 et je vais récupérer ça, les 43 000 lignes, copier l'adresse du lien. Pardon. Et c'est ça que je vais mettre, comme ça je vais aller récupérer un peu plus de data sans faire un focus sur une année. Je clique sur OK, enfin sur le petit truc ici. Donc là, il va chercher un peu parce que en fait, il va y avoir quand même quelques lignes à récupérer. Il tourne un peu et c'est normal, il y a 43 000 lignes à récupérer pour certaines stations. Hop, voilà, là il a fini et du coup, ça me permettait de voir s'il n'y avait pas d'erreur ou quoi que ce soit. Normalement, là je suis bon. Je vais directement lui dire fermer et charger. On va le voir charger ici, là il va charger. Voilà, en tout, il a récupéré 43 000 lignes, mais ensuite il les a synthétisées en faisant un huitième de ce nombre-là. Donc si je fais égal 43 000 lignes divisé par 8, voilà, j'ai 5000, à peu près ça. Hein. Et du coup, ça me donne mes résultats qui sont ici. Je vais juste, pour vous montrer, faire données, actualiser tout. Voilà, c'est assez rapide. C'est assez rapide. Et si je décidais de changer le nom de la station, là, tel que je l'ai fait, et je vous montrerai mieux après, j'irai dans Power Query, clic droit, modifier, et je pourrais directement ici changer pour mettre, là on a mis l'île Lesquin, je pourrais mettre autre chose et ça fonctionnerait très bien, ou je pourrais variabiliser ce truc-là avec un paramètre ou d'une manière ou d'une autre. Bref, et là ce qu'on va voir c'est simplement par exemple insertion, on va faire un petit tableau croisé dynamique, ajouter au modèle de données, je vais pas faire un truc très complexe, je vais juste lui dire je veux par exemple, on va prendre les dates comme ça, il va me faire automatiquement des regroupements par année, par trimestre et par mois. Moi je vais juste prendre comme ça, et je vais lui demander de prendre la température moyenne
et d'en faire ici, synthétiser la moyenne. Et hop, on va faire format de nombre, on va réduire le nombre de décimales. Peut-être 2 décimales, c'est très bien. Et on va lui demander de faire un petit accueil, mise en forme conditionnelle. Alors, on pourrait le faire de plein de manières différentes, mais moi je vais faire ça. Je fais des petites modifs que je connais par cœur. Voilà, on va faire ça et donc on va voir un peu comment évolue la température moyenne sur 10 ans, sur 15 ans, pardon. Donc ça évidemment, ça ne compte pas vraiment parce que là on est que sur le mois de janvier, donc forcément la moyenne des températures du mois de janvier est moins élevée que la moyenne des températures sur une année. Mais sinon, ça nous donne un peu cet ordre de grandeur. Ça aurait pu être bien de le passer plutôt graphique, courbe, et qu'on voit, alors, si on fait abstraction du dernier, comment ça évolue. On voit qu'on était quand même plutôt un peu en dessous des 12 degrés de moyenne, que là on passe à partir de 2019 au-dessus en moyenne des 12 degrés. Après chacun évidemment est libre enfin on en pense qu'on veut, mais voilà, ça nous permet de voir un peu comment évoluer. Et si jamais on décidait de prendre un peu plus de détails, alors peut-être que je vais laisser ça et que je vais faire clic droit, développer sur le champ entier. Toutes mes excuses. Clic droit, développer le champ entier. Bah là, on aurait la moyenne de chaque mois. Et évidemment, bah, ça fait des variations, c'est tout à fait normal, parce que bah, les saisons sont pas les mêmes et du coup, on a des cycles. Du coup, on a vraiment des cycles sur une année. Et ça commence, il fait froid, ça termine, il fait froid. Puis l'année d'après, c'est pareil. Et au milieu, en plein milieu de l'année, bah, on est sur les températures de juin, juillet, il fait chaud. Là, on voit peut-être aussi un tout petit peu, même si c'est pas le plus flagrant, on voit que bah il y a une sorte d'augmentation de la température, même si en vrai on le voyait mieux ici. Hop. Ce qui est important, c'est que du coup maintenant, une fois qu'on a fait ça, donc ça c'est mon analyse, hop, en rapide, hein, analyse. Mais une fois qu'on a fait ça, tous les jours, vous avez juste à cliquer sur actualiser tout et vos données vont se mettre à jour parce qu'on va aller récupérer les données du lendemain qu'on n'avait pas la veille, et puis encore le lendemain les données qu'on n'avait pas la veille, etc. Et au fur et à mesure, vous allez avoir l'année 2025 qui va se compléter, forte des nouvelles observations qui sont faites chaque jour. Et donc là, on a une première méthode qui nous permet de récupérer, vous allez voir, c'est quand même assez rapide, hein. Si je refais actualiser tout, vous regardez ici, il y a un peu de calcul, mais je pense que en 10 secondes, 10 secondes à peu près, c'est plié. Et encore, j'aurais pu faire mieux. Peut-être un peu plus de 10 secondes. Mais on va aller améliorer ça. Donc pourquoi est-ce que ça prend du temps? C'est notamment parce qu'il récupère 82 colonnes, alors que nous, on en veut beaucoup moins que ça, mais il va les récupérer. Ensuite, nous, on dit qu'on n'en veut pas. Mais du coup, il récupère 82 colonnes. Il récupère 43 000 lignes et 82 colonnes. Bon, en vrai, ça le fait tourner un peu 10-15 secondes, mais ça va, c'est largement supportable. Et du coup, ça fonctionne très bien. Et évidemment, on peut changer la ville, on peut tout changer. Et donc voilà, première méthode pour vous connecter à des données qui sont ici, dans cette API, sans être contraint de trouver des techniques complexes, etc., pour récupérer 2 millions et demi de lignes. Donc le fait de mettre ici un filtre permet de le récupérer ici sans avoir besoin de passer par l'API et des contraintes qui sont de jouer avec la limite et le offset pour récupérer bah, les 100 premières lignes, puis les 100 d'après, puis les 100 d'après, puis les 100 d'après. Donc voilà la première version de cette vidéo, la première méthode, et puis on va aller plus loin dans les vidéos d'après. À bientôt.